Bienvenue dans ce centre de recherche, du moins dans le portail qui y mène. Alors, je vais vous expliquer en gros comment le système fonctionne, pourquoi on l'a créé. Rassurez-vous, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, donc quelques minutes tout au plus. Le centre de recherche Une époque formidable, c'est quoi? C'est 4 laboratoires. C'est 4 laboratoires qui explorent des domaines et des problématiques bien spécifiques du XXIe siècle. Donc le premier est consacré à la production alternative d'énergie, le second est consacré à l'éducation, le troisième est consacré à l'écologie, plus particulièrement à la biologie aussi, avec une exploration de ce qu'on pourrait faire avec les espèces végétales invasives. Le dernier laboratoire est consacré à l'économie et principalement avec les problématiques qu'entraîne le monde numérique, à savoir qu'est-ce que vont faire ces laissés pour compte qui n'ont pas de diplôme et qui vont se retrouver dans une économie où il va falloir caser des bacs plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9 dans la tech. Donc voilà, en plus de ça, on a créé une T-Zone, Twilight Zone. Cette T-Zone rassemble toutes sortes d'idées, parfois loufoques, parfois très pragmatiques et très raisonnables. Donc on va explorer dans cette T-Zone ce qu'est le monde de demain par rapport aux stations-service, aux salles de fitness, à l'école. On entend école, l'endroit, pas l'éducation. Qu'est-ce que sera par exemple l'identité numérique de demain? Voilà, donc on a toutes sortes d'idées, on peut plus loufoque. Alors les 4 laboratoires, c'est 12 travaux, les 12 travaux d'Hercule pour le XXIe siècle. Vous savez, une époque formidable, c'est pas forcément l'analyse du monde de demain, c'est pas forcément l'analyse de ce qui se passe dans la tech et de pouvoir déceler vraiment ce que les GAFAM font. C'est aussi beaucoup de créativité, c'est aussi mettre surtout cette créativité en pratique, et ça c'est extrêmement important. C'est la remise en question, c'est la souplesse, la flexibilité, c'est apprendre tout ça, l'apprendre à les mettre en place. Alors, tous ces projets, on a eu une idée assez particulière, c'est de se dire, mais on va utiliser tout ça et on va les utiliser pour faire bouger le monde. Sinon, ça ne servirait pas à grand-chose. Alors moi, j'adore descendre dans le laboratoire le matin et dire, tiens, j'ai eu une idée pendant la nuit, hop, je vais la mettre sur le papier et puis après, oui, d'accord, ça c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Or, tout seul, on ne peut pas forcément faire quoi que ce soit. C'est à plusieurs qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Donc l'idée à la base, c'était de créer un Google Doc pour chaque idée. Et de se dire, tiens, on va inviter tout le monde à y participer, et une fois que le projet sera fait, ce qu'on va faire avec ce projet, ça va être tout simplement d'aller le proposer aux organisations qui peuvent faire bouger les choses, justement dans le but de faire changer le monde, de faire bouger le monde. Mais pas que ça en fait. Parce qu'avec ce Google Docs peaufiné, ce projet bien complet, bien nourri en documentation, on peut aller voir des GAFAM, on peut aller voir des entreprises comme Panasonic, on peut aller voir des entreprises comme Disney, on peut aller voir énormément de monde, des institutions, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient industrielles ou financières. On peut aller les voir et leur dire, tiens, voilà, ce serait chouette si vous pouviez mettre ça en pratique finalement. Ça, c'était l'idée à la base. Maintenant, à partir du moment où on bosse tous sur un document open source, parce que c'est de l'open source, il n'y a pas de propriété intellectuelle ni industrielle dessus. Donc là, il faut bien se rendre compte que si vous participez à ce genre d'aventure, ce que vous allez faire ne vous appartient pas, mais n'appartient pas aux autres non plus. Donc ce que vous pouvez faire, par contre, c'est l'utiliser, le modifier, l'améliorer et créer vous-même votre propre start-up. Et on serait même extrêmement fiers qu'il y ait des startups qui soient nées, et surtout des startups qui aillent très très loin, qui soient nées à partir de ce genre d'initiative. Ce serait absolument génial pour le site, mais génial pour ceux qui ont participé aux choses.
Troisième possibilité, on est une bande de bons copains, on s'amuse bien, on a travaillé très longtemps sur un projet et on se dit, tiens, pourquoi pas créer notre propre start-up pour faire bouger les choses. Et éventuellement, quand on crée une entreprise, on s'attend à une chose, c'est d'avoir un peu d'argent, et pourquoi pas de gagner de l'argent. Donc, pourquoi pas finalement envisager une de ces trois solutions pour des projets avec une dimension très variable. Il y a des projets qu'on pourrait proposer à Total, par exemple, qu'on ne pourrait pas réaliser à une bande de copains. Faut être réaliste. Il y en a d'autres qui peuvent être réalisés en niveau individuel. On a des tonnes d'exemples, Facebook, Apple, Microsoft, etc., etc. Et même Google, c'est des boîtes qui ont été créées dans des garages, qui ont été créées un peu sur le vif, sans qu'il y ait vraiment quoi que ce soit comme idée de peut-être révolutionner le monde, mais changer les choses, ça c'est clair, et surtout de faire de l'argent. Donc pourquoi pas? Toutes les solutions sont valables. Je vous invite de toute façon à aller voir ce centre de recherche. C'est une mine d'informations. Allez-y, puisez dedans. Et puis si vous pouvez apporter vos idées, si vous pouvez faire changer les choses de l'autre côté, allez-y aussi. A plus, on se retrouve là-bas.